à mon voisin. Je ne regarde pas à la situation qui me bloque ce matin. Je ne regarde pas à ce problème qui m'encombre ce matin. Non. Je ne regarde pas à ces difficultés que j'ai ce matin. Mais je regarde à toi et à toi seul, Jésus. Mais je pose mes regards fixés vers toi, Seigneur. Car je sais que c'est toi qui peux toutes choses. Que c'est toi qui as les paroles de la vie. Voilà pourquoi ce matin, je fais le vide autour de moi. Et je ne regarde qu'à toi et à toi seul, Jésus. Toi qui peux toutes choses. Toi qui dis une chose et la chose s'accomplit. Je fais le vide autour de moi. Fais le vide autour de moi. Me voici seul. Je fais le vide autour de moi. Me voici seul. Que ta présence ici. Jésus, que ta présence en ce lieu. Nous désirons plus, nous désirons plus. Jésus, que ta présence s'amplifie. Que ta présence s'amplifie, Jésus. Nous désirons plus, nous désirons plus. Que ta présence en ce lieu, Jésus. Que ta présence, Jésus. Nous ne regardons qu'à toi, nous ne voulons que toi, Jésus. Que ta présence en ce lieu, que tu satures ce lieu, Seigneur. Que ta présence s'amplifie maintenant, Jésus. Que ta présence, que ta présence Nous allons le dire seulement avec le peuple. Que ta présence ici. Tous ensemble, je fais le vide autour de moi. Ce matin, mon voisin n'existe plus parce que je veux créer une bulle dans laquelle je serai avec Jésus seul. J'ai conscience que le culte que je dois rendre ne dépend pas de toutes les actions qu'une personne pourrait poser, mais dépend de mon engagement d'abord. Ce matin, je fais le vide autour de moi. Je choisis d'oublier tout ce qui m'entoure. J'oublie mes problèmes, j'oublie mes ressentis, j'oublie mes sentiments. J'oublie mes émotions. J'oublie certainement mon partenaire qui est à côté. Parce que je veux rendre un culte à Dieu. Je fais le vide autour de moi. Me voici seul, seul. Et dans ta présence, seul, seul. Que ta présence en ce lieu s'amplifie. Une dernière fois sans les instruments, j'aimerais que tu réalises ces paroles. Je fais le vide autour de moi. Me voici seul, seul avec toi. Jésus, je fais le vide autour de moi. Me voici seul, seul. Plus rien ne compte ou n'existe maintenant. Parce que je fais le vide autour de moi. Mon voisin n'existe plus. Me voici seul, seul avec toi. Intimité avec toi ce matin, pour pouvoir te parler librement. C'est pourquoi je choisis d'oublier tout ce qui est autour de moi. Parce qu'il y a des conversations que je ne peux pas engager lorsque je suis en public. Il y a des conversations que je ne peux pas engager quand je ne sens pas le contexte de l'intimité. Mais quand je me retrouve en intimité avec toi, je me sens capable de dire tout ce que je peux dire. Je me sens capable de m'exprimer et d'agir comme je dois agir. Alors ce matin, voulant éternel Dieu faire le vide autour de nous. Seul avec toi. Je fais le vide.
reviens au cœur de la louange. Tout centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, Je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi. centré sur toi. Ce matin, je renonce à mes forces. Je renonce à Yes. tes forces. Tout centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi. centré sur toi. Je renonce à mes faux semblants ce matin. Je renonce à tous mes faux Pour tout centré sur toi, centré sur toi. Ce matin, je reviens au cœur de l'adoration. Je reviens au cœur de l'adoration. Pour tout centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi. centré sur toi. Ce matin, je renonce. Je renonce à mes faux semblants ce matin. Pour tout centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi. centré sur toi. Le chant terminé. Le chant terminé, le rideau. Je viens simple, Je viens simplement. ce matin, portez mon offrande, Portez mon offrande, car j'ai le désir car j'ai ce le matin de réjouir ton cœur. réjouir ton cœur. Encore une fois, le chant terminé. Le chant terminé, le rideau. Je viens simplement. d'un cœur sincère, portez mon offrande, Portez mon offrande, car j'ai le désir car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Voilà pourquoi j'apporte plus d'or, puis chanter le suffit pour répondre à ton appel. Jésus, car les apparences sont trompeuses. Jésus, toi tu vois bien au-delà de tout. Oh Dieu, tu sens dans les cœurs. Oh oui, ce matin, j'apporte plus qu'un chant. Oui, chanter ne suffit pas, Jésus, pour répondre à ton appel. Oh oui, les apparences sont trompeuses. Toi seul, tu vois bien au-delà de tout. Oh Dieu, Tu sens le mon cœur, les apparences sont trompeuses. les apparences sont Car c'est toi seul qui vois au-delà de tout. Tu vois bien au-delà. Nous pouvons faire semblant devant les hommes, mais toi seul, tu vois au-delà de tout. Oui, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien Tu au-delà. vois bien au-delà. Jésus, tu sens de les cœurs. Tu sens de mon cœur. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Toi, tu vois bien. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon Tu cœur. sens de mon cœur. Les apparences sont un peu. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien, Tu vois bien au-delà. oh toi, tu sens de mon cœur. Tu connais mes pensées, tu connais mes intentions. Oui, les apparences sont trompeuses.
au-delà de ce que je montre. Tu vois au-delà de ce que je dis. Tu sens de mon cœur. Les apparences sont un peu. Oh. Les apparences sont un peu. Je ne peux pas me cacher devant toi. Tu connais l'état de mon cœur. Tu sens de mon cœur. C'est pourquoi ce matin je décide de revenir au cœur de l'adoration. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout centré sur toi. Tout centré sur toi. Focalisé sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens, je renonce à tous mes faux. tout centré sur toi. Centré sur toi. J'abandonne tout ce que je faisais pour être centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens, je reviens. Je reviens au cœur de la. Même si je m'étais égaré, Père, je reviens. Je reviens. Tout centré sur toi. Comment je peux faire, éternel Dieu, pour servir, pour être utile dans ta maison si tu n'es pas au centre? Oui, je renonce, je renonce. Oui, je renonce à tous mes faux. Tout centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Ce matin, centré sur toi. Centré sur toi. Pour tous centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, centré sur toi. Centré sur toi. Ma vie centrée sur toi. Centré sur Mon service centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, ce matin, centré sur toi. Centré sur Que tes toi. priorités deviennent mes priorités. Centré sur toi. Oh, centré sur toi. Ce matin, je décide. Centré sur Tout toi. centré sur toi. Mes décisions centrées sur toi. Centré sur Mes réflexions centrées sur toi. Centré sur Ce matin, je veux centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Ma vie centrée sur toi. Centré sur Pas sur une autre personne, centrée sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Même si je m'étais détourné, je veux rester centré sur toi. Centré Car lorsqu'on tourne vers toi, les regards, on est rayonnant de joie. Centré sur Oh oui, pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Où est-ce que je m'étais égaré, Seigneur? Je reviens au cœur de la louange centrée. Centré sur Je veux être centré sur toi. Centré Père, je reconnais que je ne suis rien, que je ne peux rien, que je ne vaux rien sans toi. Je veux centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Viens et retrouve ta place. Viens et retrouve ta place. Dis-le avec moi, prie avec moi ce matin. Viens et retrouve, viens Ta place. cet esprit ce matin. Viens et retrouve ta place. Si je t'avais mis hors de mes habitudes, viens et retrouve ta place. Si mon service était fait comme tu ne le voulais plus, Seigneur, s'il te plaît, viens et retrouve.
par toi. C'est la Nous place où tu es désirons contrôle. parler par toi. Nous désirons décider par toi, Jésus. Viens, retrouve ta place. Jésus. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien. Mes efforts ne suffisent pas, mon intelligence ne peut pas suffire. Viens et retrouve ta place. Ce matin, soupire encore, le Saint-Esprit peut le faire. Viens et retrouve ta place. 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 Viens et retrouve ta Seigneur, là où mon travail avait pris trop de place, là où mes occupations avaient pris trop de place et que je t'ai négligé, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Ma vie est déséquilibrée sans toi, Saint-Esprit. Ma vie est déséquilibrée sans toi. Viens et retrouve ta place. Aujourd'hui, si ma joie n'est plus complète, c'est parce que tu n'es plus à la place que tu devais occuper. Viens et retrouve ta place. Viens et retrouve ta place. Viens et retrouve ta place. Ce matin, c'est ta prière. Viens et retrouve ta place. Il y a des relations qui peuvent être restaurées ce matin. Viens et retrouve ta place. Si ça ne marche plus, c'est parce que tu n'es plus où tu devais être. Seigneur, ce matin, viens et retrouve ta place. 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 Tu reconnais ce matin que le Saint-Esprit n'était plus à un certain endroit. Tu peux toujours lui dire, viens et retrouve ta place. Il est possible ce matin que tu puisses restaurer ta relation avec le Saint-Esprit. Il est possible que ce matin, quelque chose se refasse, se reconstruise. Ça te concerne toi-même. Il faut que tu dises au Saint-Esprit de retrouver sa place. Est-ce qu'il a toujours sa place dans tes décisions? Est-ce qu'il a toujours ta place dans tes réactions? Dans les prochaines 60 secondes, je t'accorde de chanter, de prier en même temps. Et de dire au Saint-Esprit, viens et retrouve ta place. Parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Mon service même ne peut pas avoir d'impact. Mon service même ne peut pas être efficace ou encore productif si tu n'es pas là où tu dois être. Sois
place. Viens et retrouve ta 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 C'est rare que tu reprennes sa place et que ça se passe ici et maintenant. Viens et retrouve
restaures la joie dans un cœur. Tu restaures la joie dans un cœur. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Ici et maintenant, Seigneur, restaure des vies. Ici et maintenant, Père, prends le contrôle. Ici et maintenant, Seigneur, règne. Ici et maintenant, c'est toi seul, Père éternel. Nous rencontrer ce matin. Règne ce matin, Père éternel. Ici en ce lieu, nous voulons que toi. Ici en ce lieu, nous voulons que toi seul. Ici en ce lieu, nous voulons que toi seul ce matin. Il bracha la brochette de les bras. Il brade les brochettes. Il y a de la brochette à la braille de les brochettes. Il que les bras de les bras de la brochette. Il est les bras de la brochette que les bras. Mon Seigneur ce matin. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Nulle part ailleurs, Père, mais ici et maintenant. Mon Seigneur, manifeste-toi. Mon Seigneur, visite ce matin. Mon Seigneur, parle-nous, Père éternel. Mon Seigneur, visite-nous, Saint-Esprit de Dieu. Mon Seigneur, les bras fermés, les bras ici et maintenant, Saint-Esprit. Je veux tout d'abord. Restaurer notre attire. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ce matin, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner.
Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Je désire rester là où tu es. Garde-moi près de toi. 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 Contre ton cœur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Je veux rester tout près de toi. Garde-moi près de toi. Je veux rester, Jésus, tout près de toi. Garde-moi près de toi. Je veux rester près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi tout près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-nous près de toi, Seigneur, car c'est près de toi que nous sommes forts. Car c'est près de toi, Seigneur, que nous sommes victorieux. Près de toi, Seigneur, nous sommes à l'abri. Et ce matin, Père, nous sommes près de toi. Et nous voulons être plus près de ta parole, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur, en écoutant ta parole ce matin. Tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Sois célébré, Jésus. Sois béni ce matin. Nous ne sommes pas dignes, Père, de nous tenir dans ta présence. Merci, Seigneur, de nous accepter dans ta présence. Ce matin, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ces temps. Sois béni. Sanctifie ta parole, sanctifie cette assemblée que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour ce matin. Nous disons bonjour au Seigneur ce matin. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans sa présence. Et c'est avec cette même joie que nous voulons passer notre bonjour, notre papa, l'apôtre Germain Deke. Peut-être que pour ceux qui ne le savent pas, la maison Rehoboth a un père et notre père, c'est l'apôtre Germain Deke. Et ce matin, profitons de cette belle occasion. Nous voulons lui dire merci pour ce qu'il est pour nous. Et à cette occasion, l'occasion de la fête des pères, nous lui disons que nous l'aimons. Ah, je n'ai pas entendu ton amen.
C'est vrai que nous sommes là pour Dieu, mais nous sommes là aussi parce qu'il y a un homme qui a accepté la vision. C'est lui qui a voulu que Rehoboth soit ici à Dakar. C'est par sa volonté, c'est par la volonté de Dieu, mais c'est par son intermédiaire que Rehoboth est ici à Dakar. Et nous voulons lui dire merci pour cela. Ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Et j'aimerais nous inviter à lire ensemble dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 3. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Zacharie chapitre 3. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Et nous continuons notre enseignement sur le sacré et le profane. Zacharie chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Ce texte que nous allons lire ce matin, c'est une vision. C'est la vision qu'a reçue le prophète Zacharie. Et c'est cette vision-là qui fera l'objet de notre étude ce matin. Nous avons l'habitude d'avoir des visions et souvent nous avons du mal à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Zacharie, en son temps, va recevoir une vision du Seigneur. Il en avait reçu plusieurs, 8 précisément, Zacharie. Et la vision que nous allons partager, lire ce matin, c'est la 4e vision que Zacharie va recevoir. Mais c'est une vision qui est quand même particulière. Parce que dans cette vision-là, Dieu montre à Zacharie un homme de son époque, un représentant du peuple, et précisément le souverain sacrificateur Josué. Mais ce qui est bizarre dans cette vision qu'a reçue le prophète Zacharie, il va voir le souverain sacrificateur Josué, le souverain sacrificateur. À l'époque, le souverain sacrificateur jouait double fonction. Il jouait la fonction de médiateur entre Dieu et le peuple. C'est lui qui représentait le peuple. C'est lui qui portait les péchés du peuple devant le Seigneur. Mais Zacharie va voir cet homme dans la vision avec des vêtements sales. Le souverain sacrificateur. Un homme craint, un homme reconnu avec des vêtements sales. Et c'est cette vision que nous allons partager ce matin. Et j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à prier avec moi. Nous allons encore prier, parce qu'il faudrait que nous comprenions ce que nous disons ce matin. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre cette parole. Il s'agit d'une vision, mais j'aimerais que tu pries. Tu pries pour que Dieu t'aide à comprendre cela. Tu pries pour que Dieu m'aide à comprendre ce que nous allons partager. Nous allons prier. Nous gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Nous allons prier avec notre frère Exaucé qui va prier pour nous ce matin. Que Dieu nous aide à connaître, comprendre cette parole. Et que Dieu nous aide à l'accepter. Que Dieu nous aide à en faire
à faire de cette parole une parole qui va nous conduire tout au long de cette semaine, de cette année. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour et ta bonté. Toi qui ne réunis pas un peuple en vain, tu nous as appelés en ce jour parce que tu as un message particulier pour ton peuple. Ô Père éternel, nous sommes disposés à t'écouter. Est-ce que cette parole qui va tomber ce soir dans nos cœurs puisse nous vivifier, puisse nous éclairer, Yahvé notre Dieu. Nous voulons être connectés à la profondeur de ta connaissance. Nous voulons être transformés par cette parole, Seigneur. Parle, ton peuple est disposé à t'écouter. Oh Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Ton esprit qui enseigne les profondeurs de ta science puisse être au milieu de nous afin que nous puissions comprendre le message qui est destiné pour nos vies ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu vas faire en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous allons lire ce texte avec vous. Je vais lire le texte. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5 précisément. Vous allez me permettre d'illustrer ce que nous disons ce matin. Il me fit voir Josué. C'est Zacharie qui parle. C'est une vision que lui reçoit du Seigneur. Une vision authentique. Et dans la vision de Zacharie, il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert des vêtements sales. Or, Josué était couvert des vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et il mure un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Voici la vision que le prophète Zacharie va recevoir. Il va voir le souverain sacrificateur. Josué, ici, faisait partie du reste des gens qui ont quitté Babylone en exil. Ils étaient en exil. Et grâce au décret de Cyrus, ils vont revenir à Jérusalem. Et quand ils sont revenus à Jérusalem, il y avait Josué, lui le souverain sacrificateur, et Zorobabel qui était le gouverneur, qui représentait également, Zorobabel représentait la royauté et Josué représentait la sacrificature. Mais dans la vision que Zacharie va recevoir, il va voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Certainement, il était en train de, dans la vision bien sûr, il faisait l'expiation des péchés du peuple. Et pendant qu'il est debout, pendant l'office, pendant le service qu'il a l'habitude de faire, nous sommes dans la vision, s'il vous plaît. Curieusement, il voit à côté de Josué Satan. C'est curieux. Il est devant l'ange dans la présence de Dieu, mais à côté de lui, il voit Satan. Ça fait désordre.
C'est une vision. Mais il voit Satan se tenait à sa droite, pas à sa gauche. Satan se tient à sa droite pour l'accuser. L'accuser de quoi? Dans la vision, il entend certainement ce que Satan dit. Mais Satan ne se tient pas à sa gauche, à sa droite. Je vais revenir sur ça. Il accuse. Pendant que lui, il est en train de... Aujourd'hui, on dirait en train de servir. Pendant que je prends la parole pour prêcher, je suis en train de prêcher. Imaginez-vous que quelqu'un dans la salle a une vision. Il voit Satan ici m'accuser. Pendant que je prêche. Pendant que tu fais le protocole, imagine-toi qu'à côté de toi, quelqu'un de la salle a une vision, voit Satan à côté de toi en train de t'accuser. Pendant que tu chantes, Satan l'accuse. Satan nous accuse. La Bible appelle l'accusateur de frères. Mais il accuse de quoi? Qu'a-t-il fait? La Bible nous dit dans le verset 2, l'Éternel dit à Satan. Et en ce moment-là, dans la vision, Zacharie, le prophète, voit l'Éternel. Je dirais mieux, entend. L'Éternel dit à Satan. Je sais que c'est une scène insolite de voir le souverain sacrificateur à sa droite, Satan, et l'Éternel qui dit à Satan. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Réprimer, ça veut dire quoi? Réprimer, ça veut dire empêcher une chose jugée dangereuse de se faire. C'est-à-dire que Dieu dit à Satan, empêche Satan de faire ce qu'il veut faire dans la vie de Josué. L'Éternel dit à Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant cette parole, j'aimerais attirer votre attention. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel. Ça peut paraître bizarre. L'Éternel va dire à Satan, c'est comme si moi je m'adresse à une personne dans la salle, je dis, le docteur Brice te dit. Mais il s'agit de moi. L'Éternel dit à Satan. Au lieu de dire sois réprimé, non. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Cette formule, dans ce texte, montre le caractère solennel. Ce que nous voyons ce matin n'est plus un culte. Ça devient le combat spirituel. Dans nos vies, il y a des moments où on se tient devant Dieu pour servir. Le service se transforme en combat. Je vous dirai pourquoi. Il s'agit d'un combat. Ce n'est plus un simple culte. Ce n'est plus l'office d'expiation qu'il voulait faire. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime pour la première fois. Que l'Éternel te réprime pour la deuxième fois. Pour dire à Satan, arrête ce que tu veux faire. Pourquoi Dieu dit, je peux avoir le... Je vais vous montrer quelque chose. Merci Esther. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est un morceau de bois. Suivez-moi très bien ce matin. C'est un morceau de bois. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Le tison c'est quoi? C'est ça le tison.
Je vais vous expliquer ça. Suivez-moi très bien ce matin. C'est ça le tison. Je tiens un tison. Le tison, c'est quoi? C'est un reste d'une bûche, d'un morceau de bois dont une partie a été brûlée. Ce morceau de bois n'était pas comme ça, initialement. La bonne partie a été brûlée. Un tison, c'est un morceau de bois dont une bonne partie a été brûlée. Dieu appelle Josué par tison. Suivez-moi très bien. Le tison, c'est un morceau de bois qui reste encore brûlant. C'est-à-dire qu'on vient fraîchement de l'arracher du feu, mais on sent encore les flammes dessus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Pourquoi Dieu appelle Josué par tison? Parce que Josué sort de l'exil. Il était en captivité à Babylone. Et Dieu venait de les délivrer. Dieu dit, n'est-ce pas là un tison? Un tison. Moi j'ai arraché du feu. Mais Dieu l'a arraché de quel feu? Le feu de la captivité. Il était prisonnier, il était esclave avec les autres juifs en Babylone. C'est Dieu qui l'a délivré. Est-ce que vous suivez? Dieu l'appelle tison. Mais en réalité, nous sommes des tisons. Nous sommes ces personnes-là qui étaient dans le feu de la maladie, qui étaient dans le feu de la malédiction, qui étaient dans le feu de la souffrance, qui étaient dans le feu de la sorcellerie. Dieu nous a arrachés. Il ne nous a pas pris. Non. Non, tu ne me suis pas. Dieu ne nous a pas pris dans le feu. Il nous a arrachés. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on ne voulait pas. Nous avons été arrachés. Non, tu ne me suis pas ce matin. Non, tu ne me suis pas. Nous avons été arrachés du feu. Nous étions dans le feu de la sorcellerie. On ne dormait pas. On rêvait les maris de nuit, les femmes de nuit. On était tout le temps malades. On est né malade. On était des candidats, des abonnés des hôpitaux. La maison parentale s'apparentait à une pharmacie. Parce que chaque mois on achetait les produits. C'est Dieu qui t'a arraché. Il ne t'a pas pris. Il t'a arraché. Parce que ceux qui te tenaient ne voulaient pas te libérer. Ceux qui te tenaient ne voulaient pas te lâcher. Tu faisais les insomnies. Nous avons été arrachés. Pourquoi Dieu défend Josué? Dieu le défend pourquoi? Parce qu'il dit, regarde, je viens fraîchement de le sortir, de le délivrer. Et tu veux encore l'emprisonner? Satan, arrête. Je viens à peine de le guérir. Je viens à peine de délivrer toute sa famille. Et tu veux encore ramener cette famille dans... Satan, arrête. Regardez le tison. Tu n'es pas né comme ça. Regarde ta partie brûlée. Regarde ton corps. Tu as subi combien d'opérations? Tu n'es pas né comme ça. Le tison porte les cicatrices du feu. Quand vous voyez la taille du tison, vous croyez que le tison est né comme ça. Le tison n'est pas né comme ça. Il était grand, mais le feu a brûlé. C'est pour ça dans la vie, ne jugez jamais quand vous voyez quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un avec un problème, une infirmité, ne jugez jamais. Nous sommes des titans.
Ce bois-là n'était pas comme ça au départ. Regardez toute la famille, la partie. Brûlée. Satan a tellement brûlé qu'aujourd'hui tu es devenu orphelin de père et de mère. Satan a tellement brûlé. Aujourd'hui, tu es infirme. C'est la partie brûlée. N'est-ce pas un tison? N'est-ce pas une personne que je viens à peine de délivrer? N'est-ce pas? N'est-ce pas un tison? Un tison qu'on a arraché du feu. Dieu nous a arrachés. S'il ne nous avait pas arrachés, on ne serait plus sur cette terre-là. Gloire à ce Dieu. Regardez comment nous sommes devenus. Aujourd'hui, d'aucuns d'entre nous n'ont plus assez de dents. Ils ne sont pas nés comme ça. Satan a pris une partie des dents. Le tison, c'est une personne à qui l'ennemi a pris une partie de la vie. Et il lui en reste une partie. Mais une partie brûlée. Une partie non brûlée. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison qu'en voyant ce Dieu-là, on dit Seigneur, qui te peut? Jésus, qui te peut? Pas qui peut faire comme toi, mais Jésus qui te peut. Tison. Regardez le morceau de bois. S'il pouvait parler cette bûche, il nous aurait dit ce matin, elle nous aurait dit ce matin, j'étais pas né comme ça. J'ai été arraché du feu. Nous sommes des tisans. Nous sommes des tisans. Et il y en a qui parmi nous, quand vous les voyez, le corps scarifié, des cicatrices partout, des brûlures. Et quand tu vois, tu dis à l'autre, tu vois comme... Gare à toi. On l'a arraché du feu. Dieu nous a arrachés du feu. Les sorciers nous avaient mis dans un feu. Et il dit, n'est-ce pas? Dieu ce matin nous voit comme ces tisons. Une partie brûlée. Une partie perdue. Oh frère, regardez nos vies. Regardez nos vies aujourd'hui. Il y en a qui aujourd'hui ne pourront plus avoir d'enfants. Parce que Satan a tapé tellement sur eux dans le feu. Cette partie a été un tison qu'on a arraché du feu. On a arraché du feu. Nous sommes ces tisans, frères et sœurs. Peut-être que tu ne réalises pas. Regarde tes parents. À un moment donné dans leur vie, ils avaient tout. Satan a arraché la richesse. Satan a arraché le mariage. Papa et maman sont séparés aujourd'hui. C'est le reste. Comme ce peuple-là, le reste, nous sommes des restes. On n'était pas comme ça. On est des restes. Et Satan dit à Dieu, Dieu dit à Satan, tu reviens encore. Après tout ce que tu as fait dans sa vie, tout ce que tu as brûlé, et tu veux encore l'attaquer, l'accuser.
Satan, arrête. Je te réprime. Je te réprime. Laisse-le. Je te réprime. Je te réprime. Frères et sœurs, nous avons été arrachés du feu, hein? Arrachés du feu. Moi, je me rappelle le jour de mon mariage, le matin même où je me suis marié, ma femme quittant là où elle était logée, partant au salon de coiffure, entre 5h et 6h du matin, elle a failli se faire braquer. Et elle m'appelle pour annoncer la nouvelle. J'étais obligé. Je l'ai suivie au salon de coiffure. Et elle a été coiffée là. J'ai brisé les règles du protocole. On l'a habillée devant moi. Et j'ai demandé qu'on prie dans le salon. On a prié dans le salon. Et quand on est monté dans la voiture, donc du salon, la voiture était juste devant. Et j'ai encore demandé à mon épouse, à la dame de compagnie, au chauffeur qui était un frère, qu'on doit prier encore. Tous dans la voiture ont dit non. On vient de prier déjà. Parce que du salon et pour entrer dans la voiture, il n'y a pas de problème. J'ai demandé, j'ai prié. Je me suis mis à prier tout seul. 2, 3, 4, peut-être 10 minutes. Je ne me rappelle plus. Quand la voiture a démarré, un enfant de 4 ans qui suivait le cortège s'est retrouvé sur la voiture. Le jour de mon mariage. Dieu m'a arraché du feu. Il m'a arraché du feu. C'est pour cette raison qu'on ne joue pas avec ce Dieu-là. Chaque fois que je me mets à le servir, je sais que j'ai été arraché du feu. J'ai été gracié. La grâce, c'est ça. Je méritais la mort, mais Dieu m'a gracié. Il m'a arraché du feu. Dans le monde, on dit chance. Il n'y a pas de chance. C'est Dieu qui t'a arraché du feu. Donc le tison, c'est... Regarde-toi. Regarde comment Satan t'a fait. Il a brûlé une partie de toi. Au point où la partie qui reste, regardez comment elle reste. Tu deviens aigri à l'église. Tu as du mal à aimer. Je te comprends ce matin. Parce que la partie qui reste, regarde cette partie qui reste. Regarde-toi, qu'est-ce que le diable a arraché dans ta vie? Et qu'est-ce qui te reste ce matin? N'est-ce pas un tison arraché du feu? Et la Bible nous dit, nous allons avancer. Dieu l'a arraché. Josué, le souverain sacrificateur, il était captif. Il était à Babylone. Quand les Perses ont vaincu les Babylonais, il s'est retrouvé esclave des Perses. Mais il était dans le feu. Il était privé de sa liberté. Et la Bible nous dit, on va lire le texte suivant. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Regardez, bien aimé. Regardez ce qui va se passer. Pourquoi Satan vient accuser Josué? Chaque fois que tu sers Dieu avec des vêtements sales, Satan t'accuse. Nous avons deux types de vêtements. Ces vêtements que nous portons, qui nous couvrent, mais spirituellement aussi, nous avons des vêtements que nous portons. Dieu au ciel ne nous voit pas avec ses vêtements. Dieu nous voit avec ses vêtements.
Je vous pose la question, qui peut aller au travail avec un vêtement comme ça sale? Qui peut se marier avec un vêtement sale comme ça, une chemise sale comme ça là? Mais en réalité, c'est toi et moi quand nous nous présentons devant Dieu. Dieu au ciel nous voit comme ça. Ici, en hébreu, le mot qui explique sale en hébreu veut dire couvert d'excréments. Marie-Lou, c'est ça ce que ça veut dire. Quand on dit il avait un vêtement sale en hébreu, ça veut dire Josué était couvert d'excréments. Quand nous venons à Dieu, je te pose la question, quel est l'état de ton vêtement ce matin? Les vêtements sales profanent le sacré. Quand je sers Dieu avec un vêtement sale, je profane le sacré. Qui peut aller au travail avec un tel vêtement? C'est comme ça que nous servons Dieu. Le vêtement ici symbolise l'identité. Notre identité. Notre condition spirituelle. Je vous pose la question, frère. Comment Dieu nous voit au ciel? Pas avec ce costume. Dieu me voit avec un vêtement. Mais quel est l'état de ce vêtement? C'est la raison pour laquelle Satan est venu l'accuser. On peut lire avec vous, s'il vous plaît, si quelqu'un peut lire avec moi. Jean 19, verset 11. Jean 19, verset 11. On donne le micro au serviteur exaucé qui va nous lire ce texte. Tu te crois propre ce matin? Je me crois propre ce matin. Oui, nous le sommes physiquement. Mais est-ce que spirituellement nous sommes propres? Nous lisons la parole. Tu te crois bien habillé physiquement. Mais est-ce que tu l'es spirituellement? Ces habits que nous portons n'impressionnent pas Dieu. N'impressionnent pas les anges. Ce qui impressionne Dieu, c'est notre condition spirituelle. Chaque fois que nous avons des vêtements sales, Satan vient. Rappelez-vous, vêtements sales veut dire couvert d'excréments. Je vous pose la question. Si tu te rends compte que celle qui est à côté de toi est couverte d'excréments, tu vas faire quoi? Tu vas te lever. Quel est l'état de ton vêtement? On peut lire, s'il vous plaît? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il n'était été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Quand tu as le vêtement sale, Satan a un pouvoir sur toi. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Jean 14, verset 30, s'il vous plaît. S'il te plaît, Jean 14. Jean 14, le verset 30, je lis au nom du Seigneur. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien. Ça veut dire quoi? Nous combattons Satan. Nous faisons les prières d'autorité. Mais nous avons quelque chose de Satan en nous. L'orgueil, la colère, la méchanceté.
Satan est venu l'accuser. Ses vêtements étaient sales. Vous savez, quand une maison est sale, ça attire beaucoup de choses. Les cafards, les mouches. Tu peux prendre un balai, tu peux prendre une chaussure pour suivre ces insectes. Le problème, c'est pas ça. Tant qu'il y aura la saleté, ça les attire. Nos vêtements sales profanent le temple. On prend la Sainte Seine avec les vêtements sales. On prêche avec les vêtements sales. On chante avec les vêtements sales. On conduit l'intercession avec les vêtements sales. Et on veut se convaincre que Dieu est avec nous. C'est faux. Quel est l'état de ton vêtement? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a sali ces vêtements? Pourquoi ces vêtements sont sales? Chaque fois que je m'assois avec Exaucé pour critiquer Charles, je salis mon vêtement. Je suis en train de transpirer, je suis en train de salir ma chemise. Chaque fois que j'ai de la rancœur, je salis mon vêtement. C'est pour cette raison, quand tu es bien habillé, quand tu marches, surtout les belles dames, vous faites attention à vos vêtements. Là où vous mettez les pieds. Et j'aimerais te dire, à partir de désormais maintenant, fais attention, ne salis pas tes vêtements. Tu es avec quelqu'un, on commence à critiquer quelqu'un. Éloigne-toi. Tu salis ton vêtement. De la même manière que tu fais attention à toi, à là où tu marches, avant de t'asseoir, tu es sur la chaise. De la même manière, sur le plan spirituel, ne t'assois pas partout. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, je pense que tu vas quitter ta place. Parce que si Dieu te montre l'état du vêtement de celui qui est à côté de toi, tu passeras le culte dehors. Tu passeras le culte dehors. Parce que ici, le mot saleté en hébreu, c'est couvert d'excréments. Mais il se trouve que tu l'as salué. Quand quelqu'un a des vêtements sales, quand quelqu'un est sale, quand tu le salues, tu te salis. Arrête de marcher avec des gens qui salissent tes vêtements. Le vêtement sale profane le temple, profane le sacré. Non, on n'était pas en train de dire quelque chose de mal. On était seulement en train de parler un tel. Oh, regarde la tache que ça a laissée sur ton corps. Regarde ton vêtement. Quel est l'état de ton vêtement? Vous savez, frères et sœurs, sortez de cette vie chrétienne théâtrale dans laquelle nous sommes. On se convainc qu'on est bien. On se convainc que le Saint-Esprit est là. Oh, frères, sortons de ça. Ouvrons nos yeux. Revenons à l'église. Même si c'est le pasteur, même si c'est un ancien, s'il veut salir ton vêtement, éloigne-toi de la personne. C'est une mauvaise personne. Par politesse, tu dis, je ne veux pas salir mon vêtement. Qui a sali son vêtement? Où était-il passé, Josué? Il faut choisir tes amis, même à l'église. Il faut choisir les amis. Il y a des gens qui sont là, ils ont déjà des vêtements sales. Je veux même te surprendre ce matin, ce n'est pas mon propos. Il y a des gens qui n'ont plus de vêtements. Ils sont nus, spirituellement. Tu cries partout. Est-ce que ton vêtement est propre? Regardez comment nous sommes à l'église. Les vêtements, c'est notre état spirituel.
Le vêtement sale représente la vie de péché. En réalité, un enfant de Dieu peut tomber dans le péché, mais ne doit pas pratiquer le péché. C'est-à-dire, accidentellement, il peut pécher. Mais nous, nous pratiquons. Comme les Jeux Olympiques arrivent, nous pratiquons le péché. Nous pratiquons la haine. Dimanche après dimanche, on te parle. Tu dis, moi, je ne pardonne pas. Ce n'est pas un problème. Mais quand il viendra, tu partiras pas, tes vêtements sont sales. Ne te trompe pas. Il y a deux choses qui peuvent nous surprendre. Le retour de Christ et la mort. L'état de ton vêtement. Tu veux ne pas écouter ce que je dis. Ce n'est pas un problème. Ton vêtement est sale. Mon vêtement est sale. Donc ce matin, il y a des gens qui ont des vêtements sales. Salis par l'impudicité. Salis par la fraude. La tricherie. Tu viens à l'église, tu es dans la tricherie. Tu es escroc. Frère escroc. Tu es menteuse, menteur. C'est pour cela quand tu pries, je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Je vous explique. Bon, imaginez-vous, Satan qui est à la droite de Josué, dans la vision. Quand Josué va dire Dieu m'a dit, c'est pas Dieu qui est à ta droite. Tu es dans l'impudicité, tu prophétises. C'est vrai ce que tu as entendu. Qui t'a parlé? Celui qui est à ta droite. Il soupire dans ton oreille. Après, tu as parlé. Qui est à ta droite? Qui est à ta droite? Vêtements sales. Aujourd'hui, l'église ressemble à un groupe qui a des vêtements sales. L'église est devenue comme... Les chrétiens sont devenus comme des mécaniciens. Mécaniciens en plein travail. Qui est propre ce matin? Spirituellement, qui lève les mains? Le protocole veut te faire asseoir. Mais là où on veut te placer, c'est le frère que tu n'aimes pas. Tu changes. Après, quand on chante, tu lèves les mains, tu dis la gloire. Quelle gloire? Tes vêtements sont sales. L'hypocrisie qui nous caractérise à l'église, ça salit les vêtements. Voilà pourquoi nos cultes ressemblent à des concerts. Ce que nous ressentons, c'est seulement la chaleur. Personne n'est guéri. Personne n'est soulagé. On a chanté, on a dansé, un point c'est tout. Vêtements sales. Même à la fin du culte, vous allez voir, on a parlé. Les gens sortent, continuent encore à critiquer. Hé, qui nous a ensorcelés? Qui nous a ensorcelés? Jésus revient bientôt, mon frère. Si tu ne laves pas tes vêtements, si tu ne les laves pas aujourd'hui, tant pis pour toi. Tant pis pour moi. Donc il y a des vêtements sales. Deuxième type de vêtements, les vêtements déchirés. Il y en a qui sont là ce matin spirituellement, leur vêtement est déchiré. À l'époque,
Les vêtements déchirés, c'était un signe traditionnel du deuil, de la tristesse. Tu es triste parce que ton copain est parti. Ton copain. Quelqu'un a dit c'est le gourmet gospel. Ah. Vêtements déchirés. Tu conduis le culte avec des vêtements déchirés. Même l'ange est surpris. Eh, il vient d'où? Après quand le culte finit, frère, comment était le culte? Quand elle appelle, on a passé un bon culte. Bon par rapport à quoi? Un culte est bon par rapport à quoi? Une fois j'ai prêché à un frère qui m'a dit, docteur, tu as fait une bonne prédication. Je lui ai dit, ça sera bon quand tu vas appliquer cette parole. Tant que tu ne l'appliques pas, ce n'est pas une bonne prédication. Donc il y en a ce matin qui ont des vêtements déchirés. Ils sont là ce matin. D'autres ont des vêtements égyptiens. Vous savez, quand on lit Exode 2, Exode 2, versets 11 à 22, on nous parle de les filles de Jéthro. Les filles de Jéthro, quand ils ont vu Moïse pour la première fois, ils ont expliqué à leur père, on a vu un Égyptien. Il a pris Moïse pour un Égyptien. Mais nous avons les vêtements des Égyptiens. Hein? Vous connaissez les vêtements des Égyptiens? Moïse était en Égypte. On peut lire Exode 2, s'il vous plaît. 11, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Donc on peut continuer. Continue à partir. Attends, je vais te le dire. Prends le verset 20, s'il te plaît. Le verset 20. 2:20, s'il te plaît. à partir du verset... Ouais. À partir du verset 19, oui. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida et demeura chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora sa fille. L'Égypte, vous voyez, un Égyptien, on règle tous les problèmes par la force. Lui m'a fait ceci, moi je veux rendre. C'est ton comportement. Le vêtement, c'est ce comportement que tu as. Est-ce que ce matin, on a quelqu'un qui a un vêtement blanc? Il y a les vêtements blancs. Un autre type de vêtement, c'est ce vêtement-là. Qui a ça? C'est pas chez Uno, hein? On est comme ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui souille nos vêtements? La souillure ici, c'est l'impureté. Matthieu 15, verset 18. Nous allons voir ce qui souille, ce qui salit nos vêtements, ce qui salit notre vie, notre état spirituel. Vas-y, frère, homme de Dieu, s'il te plaît. Matthieu 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui suit l'homme. Et c'est ce qui suit l'homme, pardon. Ce qui fait quoi?
sort de la bouche vient du cœur. Qu'est-ce qui souille l'homme? Nos paroles. Mauvaises paroles. Je suis assis, je parle. Je me salis. Chaque fois que tu vas te mettre à critiquer quelqu'un, n'oublie pas, tu es en train de te salir. Chaque fois que tu mens, tu te salis. Chaque fois que tu injuries, tu te salis. Chaque fois que tu critiques, tu te salis. Il y en a qui se sont salis parmi nous. Même le vêtement a lâché. Ce qui sort. J'appelle Di Castro. Je dis regarde. Regarde ce que telle sœur a eu à faire. Regarde. Et puis on se met on tape les mains. Yes. On s'est sali. Matthieu 15, 10 à 12. S'il te plaît. Nous lisons. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Tu as compris pourquoi nos vêtements sont sales? On parle beaucoup. Posez-vous la question. Pourquoi Dieu nous a donné une seule bouche, 2 oreilles, 2 yeux? Pour nous empêcher de beaucoup parler. Déjà avec une bouche, je dis Seigneur merci. Si Dieu avait donné 2 bouches, oh là là, ah là 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 là, ce serait la catastrophe. Dieu nous a donné une seule bouche pour qu'on parle peu. 2 yeux pour qu'on voit bien. 2 oreilles pour qu'on écoute. On t'a dit quelque chose. On n'a pas vérifié. C'est pas vrai. Il faut faire attention. On nous a donné 2 oreilles pour que si on te ment à l'oreille gauche, que l'oreille droite examine. Mais comment toi facilement on dit tu acceptes? Tu l'as pas vu. On a dit, nous parlons trop à Rehoboth. Trop. Jacques chapitre 1 verset 21. Jacques chapitre 1. Jacques verset 21. Nous lisons. C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice. Rejetons quoi? Est-ce que ce matin on peut rejeter? Est-ce qu'il y a une personne qui peut rejeter toute souillure? Critiquer te fait plus de mal. Te fait plus de mal à toi qu'à l'autre, à celui que tu critiques. Je vais vous lire un texte. Genèse 18, verset 16. Tu peux lire? On lit dans le micro, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer quelque chose. Genèse 18, verset 16, jusqu'au verset suivant. Je te sens triste. Tu dis, moi qui suis habitué à calomnier, à critiquer, comment je vais faire? Genèse 18, verset 16. Écoutez la parole du Seigneur. Nous lisons. Ces hommes se levèrent pour partir. Suivez-moi très bien. Hein? Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire?
Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Suivez-moi très bien. Hein? Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je veux descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et s'il n'est pas, je le saurai. Bon, regardez ce qui va se passer. Suivez-moi très bien. Et comment on vous appelle? Comment on vous appelle? Richel. Richel, écoutez cette histoire. Dieu vient dire à Abraham, Dieu, il vient dire à Abraham que moi, Dieu, je veux détruire Sodome. Et je suis venu t'en parler parce que tu as un neveu là-bas. Je t'avertis que je vais détruire Sodome. Mais il dit à Abraham par la suite ceci. Parce que le péché de Sodome, le cri de Sodome est monté jusqu'à moi. Jusqu'à il n'y a pas de problème. Hein? Mais ce qui me surprend, Dieu dit à Abraham, moi je veux descendre pour vérifier. Comment Dieu parle à Abraham? C'est lui qui donne une information à Abraham. Que dans une ville qu'on appelle Sodome, il y a le péché, il va détruire. Mais pourquoi il dit à Abraham, lui il va descendre pour vérifier? Est-ce que Dieu a besoin de vérifier ce que lui dit? Non, je vous pose la question. Mais lisez ici. Lisez ici. Regardez. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Est-ce que Dieu a besoin de vérifier une information qu'il nous donne? Si Dieu, qui est Dieu, vérifie, mais à compte pour toi et moi. Non, tu ne m'as pas suivi. Dieu descend. Il a quitté le ciel pour vérifier. Lui-même, il a entendu. Il dit à Abraham, lui-même Dieu. Dieu ne se trompe pas. Oh, frère, soeur. Toi, on te parle à l'église. Tu écoutes, tu acceptes. Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu as vérifié? Dieu est descendu pour vérifier. Dieu. Si Dieu qui nous donne l'information descend pour vérifier, mais moi qui suis homme, si Jordan me dit quelque chose, je dois vérifier. Je vérifie dans deux moments. Je vérifie d'abord si l'information est bonne. Si je n'ai pas physiquement la réponse, je vérifie en m'agenouillant devant Dieu. Est-ce que ce qu'on a dit de ce frère-là, qui m'a critiqué, c'est vrai? Seigneur, révèle-moi. As-tu vérifié ce que tu as raconté? L'église, ce n'est pas une salle de jeu. Ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le Congo ça. Ce que je vous dis, c'est ça la parole de Dieu. Un enfant de Dieu examine. Même la prophétie que Dieu donne, il dit examiner. Si ce qui vient de Dieu, il nous demande d'examiner, à plus forte raison ce qui vient des hommes. Tu ne salues plus quelqu'un à l'église parce qu'on t'a dit. Qu'est-ce que c'est vrai? Si ce qui vient de Dieu, il nous demande de vérifier. Mais à plus forte raison ce qui vient d'un homme. Nous avons sali nos vêtements. En écoutant n'importe quoi. En disant n'importe quoi. Nous avons sali nos vêtements. Et nous prétendons être des chrétiens. Nous conduisons la louange. Nous sommes responsables. Examine-toi. Pour ce que tu as fait, pour ce que j'ai fait ici, il y en a qui vont payer.
Je m'arrête là. On ne joue pas avec le sacré. L'église, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta famille. Ici, il y a des lois, des règles. Nous sommes dans le sacré. Si tu ne nous aimes pas, ne viens pas ici et ne pas nous saluer. Si tu viens ici, c'est que nous sommes frères. Nous devons nous aimer, nous saluer. Ce n'est pas un parti politique. L'église est une maison spirituelle que l'on bâtit sans bruit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs types de souillures. Il y a la souillure de la chair et de l'esprit. Il y a la souillure du monde. 1 Corinthiens 7, verset 2. Qu'est-ce qui te souille? Qu'est-ce qui te souille? La pornographie que tu vois. Ça te souille. Tu fabriques des ordonnances ici pour que les parents t'envoient de l'argent. Tu n'es pas malade. Tu seras malade un jour, tu verras. « 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. » Nous lisons la parole de Dieu. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. 2 Pierre 2, verset 20. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous lisons. Oui. Verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus pour leur dernière condition, est pire que la première. Ce que nous avons laissé les souillures du monde là, Dieu nous a donné des vêtements blancs. Si nous repartons là-bas, notre condition sera pire. Le vêtement que Jésus nous a donné blanc, il ne l'a pas lavé avec du détergent, c'est avec son sang. C'est avec son sang. Moi je crois, entre nous soit dit, il y a des gens, si tu es spirituel, viens voir le pasteur, tu dis pasteur, je ne peux pas encore servir. Le Saint-Esprit va t'aider. Il y a 3 choses à faire quand les vêtements sont sales. La première option, c'est qu'on peut les laver. Dieu nous demande de laver nos vêtements. Laver les vêtements, c'est s'agenouiller. Dire à Dieu, pardonne-moi. Abandonner ce que tu es en train de faire et ne plus reprendre. Deuxième option, c'est ce que nous voyons ici. Zacharie. Je me suis posé la question. Et je nous la pose ce matin. Le verset 4, Zacharie 3, verset 4. Tu peux lire s'il te plaît? Verset 4. Nous lisons. L'ange, prenant la parole, dit ce qui était devant lui. À ceux qui étaient devant lui. À ceux qui étaient devant lui, pardon. ôtez-lui les vêtements sales. Bon, je me suis posé la question. Mais normalement, on devait laver ses vêtements. À quel moment Dieu te demande de laver ses vêtements quand ils sont sales? Et à quel moment Dieu les ôte? On ne peut plus laver. L'état de ces vêtements-là
On ne pouvait plus laver. Ôter, c'est changer de comportement. Changer de vie. Que Dieu nous aide à ôter les vêtements sales de l'orgueil. Que Dieu nous aide à ôter les vêtements sales que nous portons. Pas laver, on ne peut plus laver. Non, moi je suis comme ça. Moi on me connaît comme ça. Non. Tu dois ôter ces vêtements. Tu dois les enlever. Il y a des fois où on déchire les vêtements. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous ne voyons plus l'exaucement à l'église? Pourquoi nous ne voyons plus la grâce à l'église? Parce que nous qui servons, nous servons avec les vêtements sales. Nous prêchons avec les vêtements sales. Nous sommes sales devant Dieu. On n'est pas dans la sainteté. On va lire un texte avec vous. Ecclésiaste. Avant de clôturer. Parce qu'il y en a qui ont envie de rentrer et dire ah ça c'est pas possible. J'aurais dû ne pas écouter cette parole ce matin. Les vêtements sales, profanes, le sacré. Chaque fois que tu portes tes vêtements sales, tu sers Dieu. Tu salis la chair. Tu salis l'estrade. Et tu te maudis. Chaque fois que tu sers avec les vêtements sales, tu appelles Satan, viens à côté de moi, viens à ma droite. Ecclésiaste 9, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps. Et que l'huile ne pas manque seulement pendant la tabaski, qu'en tout temps. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Tu peux garder les vêtements blancs toute une journée. Tu as été au marché, tu as fait la cuisine, tu as fait la lessive. Est-ce que tu peux garder tes vêtements blancs? Qu'en tout temps, lundi, mardi, Wednesday, Tuesday, Friday, les days. Tous les jours, tes vêtements doivent rester blancs. Parce que le jour qui reviendra, il prendra ceux qui ont les vêtements blancs. On ne connaît pas le jour. Parce que le jour de ta bénédiction, si tu te trouves avec des vêtements sales, aïe, aïe, aïe.